Ne détruis pas ton futur à cause de ton présent. Regardez David. Dans le présent, il a un désir sexuel. Dans le présent, il a un besoin sexuel dans son présent. Mais dans son futur, il est appelé à être un roi qui vit dans la paix. Il détruit son futur pour un besoin dans le présent. C'est ce que certains hommes font. Tu as un désir sexuel. Et puis, parce que tu as un besoin, j'ai un besoin. Tu oublies que tu es un père de famille, tu oublies que tu es un grand politicien, tu oublies que tu es un leader, tu oublies que tu as des projets, tu oublies le futur pour le présent. Il y a un homme qui s'appelle Dominique Strauss-Kahn, c'est ça? Vous le connaissez, non? Il devait être président de la France, hein? Un besoin seulement, un besoin. Il cherche seulement à connaître la femme de chambre. Tout est détruit pour le présent. Pour le présent. Ève, rien que le présent, mangez les fruits, mangez les fruits. Regardez les problèmes que nous a amenés Ève. Heureusement que les femmes ont engendré Jésus. Mais, là où David a péché, Joseph a tenu. Joseph aussi avait un futur. La femme de Potiphar est venue. Il a dit non, parce que lui savait qu'il devait régner, qu'il devait être grand. Il est devenu ministre. Frères et sœurs, ne détruisez pas votre futur à cause de votre présent. Tu traverses des moments de crise. Tu vas quelque part, demander l'aide. Et là-bas, si tu veux que je t'aide, je dois coucher avec toi. Si tu veux que je t'aide, je dois coucher avec toi. Toi, tu regardes le présent. Ça va, tu vas régler un problème dans le présent et créer un problème dans le futur. Écoutez-moi, écoutez-moi. Chaque fois que tu vis un besoin dans le présent, vérifie toujours si la résolution de ce besoin ne va pas affecter ton futur. Si ça va affecter ton futur, ne le résous pas. Ne le résous pas. Ne résolvez pas des problèmes qui deviendront des grands problèmes. Ne détruis pas ton futur à cause de la faim dans le présent, à cause d'un manque d'habits, à cause... Non, ne le fais pas.